on a 28 lettres en fait. D'accord? On a 28 lettres, 28 lettres de l'alphabet. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que l'arabe, contrairement au français, ben, en fait, on écrit de droite à gauche. D'accord? On écrit de droite à gauche. Ensuite, troisième règle, c'est que l'arabe s'écrit en attaché. D'accord? L'arabe s'écrit en attaché. Bien évidemment, il y a 6 exceptions. Il y a 6 lettres qu'on appelle les lettres détachées ou les lettres rebelles, qui vont s'attacher seulement à droite, mais jamais à gauche. D'accord? C'est-à-dire ils vont s'attacher avec les lettres avant, mais jamais avec les lettres qui les suivent. D'accord? Ça, on va les voir, Inch'Allah, après, par la suite. Et donc, comme l'arabe s'écrit en attaché, ici, donc il faut retenir que chaque lettre il va avoir en gros 4 formes. Pourquoi 4 formes? C'est-à-dire, je vais avoir une forme de début, milieu, fin, et la lettre que lorsqu'elle va s'écrire seule. D'accord? Donc, je vais avoir en fait 4 formes. 4 formes plus ou moins différentes parce que il va y avoir des lettres, par exemple, qui vont, on va avoir que 2 formes en fait. On va avoir 2 formes qui vont se répéter. Donc, mais en gros, donc en globalité, on va avoir 4 formes en général. Ensuite, la langue arabe, en fait, il va distinguer les sons aigus et les sons graves. Par exemple, on va avoir le S grave et le S aigu, le T grave et le T aigu, le D grave et le D aigu, ainsi de suite. Et donc, pour chaque son différent, propre, il va avoir une forme. D'accord? C'est-à-dire, on va attribuer à chaque son une lettre, une forme. D'accord? Donc, pour le S grave, il va avoir une écriture différente de S aigu. Le T grave, il va avoir une forme différente de T aigu, ainsi de suite. Ok? Alors, pour les voyelles, la vocalisation, Inch'Allah, on va commencer par ça. La vocalisation, dans le cours, on va commencer à parler de voyelles. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 voyelles longues. Alif, wa ou ya. En fait, c'est des consonnes. En fait, ça fait partie des 28 lettres. D'accord? Les 3 là, alif, wa ou ya, les 3 voyelles longues, ils sont inclus dans les 28 lettres qu'on a dit au départ. Ensuite, on a aussi des voyelles courtes, mais c'est sous forme d'accent. D'accord? C'est des accents qu'on va venir mettre sur les consonnes, d'accord? Sur les lettres, pour former des syllabes. Il n'y a pas de majuscule, d'accord? En arabe, il n'y a pas de majuscule. Et puis, l'arabe aussi, c'est une langue syllabique, c'est-à-dire, on va commencer en fait à former des syllabes. En fait, c'est le même mécanisme à peu près en français, c'est-à-dire avec les syllabes, on va venir former des mots, ainsi de suite. D'accord? Donc, du coup, pareil, on va avoir des syllabes, 3 types de syllabes, des syllabes courtes, longues et fermées. Ça, on va le voir en détail. La variation de la fin des mots, ça c'est très très important. C'est ça qui va distinguer en fait la langue arabe des autres lettres, des autres langues. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire quoi la variation de la fin des mots? Par exemple, l'accent, c'est-à-dire la voyelle courte qu'on va avoir à la fin du mot, il va changer. Parfois, ça va être le A, ça va être le OU, ça va être le I. Par exemple, on va dire babou, baba, babi. D'accord? Ça, c'est propre à la langue arabe. D'accord? Et dernier point, et ça concerne ça concerne la grammaire en fait, juste par rapport, nous en fait en arabe, en français on a le singulier et le pluriel. En arabe, on a le singulier, le pluriel et le duel. Le duel, c'est-à-dire lorsqu'on a 2 unités d'une chose ou 2 objets. Ok? Est-ce que c'est clair pour les généralités? Est-ce qu'on peut... Ça va ou pas? Ça vous semble clair ou pas? Donc, Inch'Allah, comme vous allez voir la méthode, ça va aller très très vite. C'est-à-dire, on va faire le parallèle directement en fait
on va partir votre alphabet français euh, pour arriver à l'alphabet arabe. D'accord? C'est vraiment facile pour les Arabes, les francophones. C'est cette méthode. Donc, j'ai essayé sur le live sur TikTok il y a quelques mois de ça. Il y a plus d'une année maintenant parce que pour des circonstances familiales, j'ai pas pu refaire de live. Inch'Allah, alhamdoulilah, on revient là. On demande à Allah de nous faciliter. Boujma'a, salam alaikum, le Discord est toujours actif. Wallah, franchement, Akhi, Discord, je vais pas te mentir. J'ai plus accès en fait. J'ai plus accès. J'ai perdu ma tablette et j'ai plus accès en fait à ma boîte mail qui était du coup rattachée au Discord. Donc au pire des cas, Inch'Allah, si tout se passe bien, je pourrais en créer un autre, Inch'Allah, prochainement. D'accord? J'ai essayé de récupérer l'accès, mais j'ai pas réussi. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va, Inch'Allah, regarder, on va voir des exemples. Hein. On va voir des exemples de lettres. On va prendre la lettre, la première lettre, la lettre A. Regardez. En fait, on va faire des transformations. En fait, juste en analysant la lettre, vous allez vous-même comprendre le principe. Regardez, on a la lettre A. En fait, tout simplement, la transformation, c'est qu'on va venir plier le A. Donc, en fait, lorsque vous allez plier le A, bah, vous allez vous retrouver avec quoi? Vous allez vous retrouver avec un bâton. Et donc, le bâton, c'est le A en arabe, c'est le alif. D'accord? Donc, ça fait ça, tac. Si vous rangez, si vous pliez le A, ok? Si vous pliez le A, vous avez le alif, le bâton. Comme une échelle. Vous voyez l'échelle? Quand vous allez plier l'échelle, vous allez vous trouver avec quelque chose de très droit, donc sous forme de bâton. Et donc le bâton, c'est le alif, c'est le A. Alors ce qui est bien, c'est que cette méthode vous permet de transformer la lettre tout en transformant, tout en gardant le son de la lettre. C'est-à-dire là, c'est le A, là c'est le alif, le A, ok? Donc là, c'est pas qu'on va juste transformer la lettre comme ça, non. On transforme la lettre, mais aussi en gardant le son de départ. Alors, mais avant ça, je voulais vous parler aussi des voyelles. Parce que les voyelles, c'est ça qui va nous permettre, en fait, justement, de se focaliser sur cette partie-là, qui est la partie des syllabes. D'accord? Parce que si vous comprenez ça, si vous retenez les syllabes là, ok? Alhamdoulilah, c'est bon, vous avez compris, vous faites un très grand pas vers la lecture. D'accord? Vous retenez, vous mémorisez la forme de cette manière. Ensuite, vous comprenez le principe des syllabes. Après, alhamdoulilah, c'est bon. Parce que qui dit syllabes, dit des mots. Qui dit des mots, dit des phrases, ainsi de suite. Donc, attendez, là, je vais vous montrer la partie des voyelles. Alors, la partie des voyelles, en fait, on va voir 3 types de voyelles. On va avoir des voyelles courtes. Et je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai rappelé les généralités. Je vous ai dit que les voyelles courtes, elles sont sous forme d'accent. Regardez. En fait, lorsque je vais venir mettre le trait, d'accord, le trait là, sur la lettre, ça va donner le son A. Le trait là, c'est la voyelle A. Imaginons, on a la lettre B ici, le B, par exemple. Et ça va faire le B plus le A. Donc, ça va faire le B. B. OK? Donc, pour l'instant, on n'a pas encore vu les consonnes. Là, on entame directement les voyelles. Donc, vous n'êtes pas obligé de les apprendre tout de suite, mais au moins, avant d'entamer les fiches, donc vous pouvez, au moins, vous ne serez pas perdu, vous saurez de quoi on parle. Ensuite, donc on a ici, donc on a dit que lorsque j'ai le trait
lorsque j'ai le trait sur la lettre, la petite barre couchée là, et bah ça fait le A. Maintenant, si j'ai la petite boucle, une sorte de 9 à peu près, plus arrondi, pareil que je place sur la lettre, et bah ça fait le son OU. OU. Maintenant, si le trait il est en dessous de la lettre, bah ça fait le I. Ok? Pour ceux qui connaissent, donc ça on appelle fatha, fatha, donc ça fait le son A. Ça c'est damma, et ça c'est kasra. Donc en fait, si vous voulez, ces accents-là, si vous voyez le court, ils ont des noms. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de les retenir tout de suite. D'accord? Barakallahu fikum pour ceux qui partagent et ceux qui mettent des j'aime pour donner un petit coup de pouce à ce live-là. Donc l'essentiel, c'est de retenir, c'est de comprendre le principe, d'accord? Donc on va venir mettre des accents sur les lettres, et bien ces accents-là, ça va jouer le rôle des voyelles. Et c'est des voyelles courtes pour l'instant, d'accord? Ça, c'est des voyelles courtes. Ça fait A, ou I. Il n'y a pas de prolongation. Maintenant, on passe aux voyelles doubles. C'est quoi la voyelle double? Ben, en fait, regardez, là, j'avais un trait, là, je vais avoir deux traits. Une boucle, deux boucles, et là, deux traits en bas. Deux traits en haut, deux traits en bas. Alors, comment je vais les lire ces accents? Ben, quand je vais avoir deux traits en haut, ça va être N. N. C'est comme si, en fait, bah, la deuxième voyelle, c'est le N, muet, en quelque sorte, dévocalisé. Donc, N. Donc, un seul trait, ça fait A. Deux traits, ça fait N. Une seule boucle, ça fait OU. Deux boucles, ça fait UN. Un trait en bas, ça fait I. Deux traits en bas, ça fait IN. D'accord? Non. Maintenant, on passe. Alors, je rappelle une chose importante. Vous allez me dire, non, comme تعبان وطبعا تعبان طبعا vous voulez dire, je pense بوجمع, non? Alors, il faut noter quand même que pour les voyelles doubles, c'est vraiment que pour la fin du mot. C'est-à-dire que c'est la double voyelle là, ça va que sur la dernière lettre du mot. Jamais au début, jamais au milieu. Alors que là, les accents là, les voyelles courtes, ça va début, milieu et fin du mot. En gros, en fait, la voyelle double, ça va jouer le rôle d'article indéfini. Parce qu'en arabe, il n'y a pas d'article défini, indéfini, un, une, des, etc. Et bien, c'est ça qui va jouer le rôle de, comment je vais savoir qu'un mot, il est au mode indéfini, bah, lorsque je vais avoir un, un, in sur la fin du mot. Donc c'est ça la règle, il faut la retenir. Ça ne change pas. Lorsque vous voyez un mot à la fin qui comporte un, in, donc sachez que ça veut dire que c'est un mot qui est au mode indéfini. Et d'ailleurs, ça va que sur les noms, ça ne va pas sur les verbes. Ça, on va le voir par la suite, Inch'Allah. Je ne vais pas trop compliquer les choses. Maintenant, on a tanwin. Non, ça s'appelle tanwin. Donc ça, c'est la double voyelle, ça s'appelle le tanwin. Ensuite, on a les voyelles longues. Alors, les voyelles longues, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc, les voyelles courtes, c'est sous forme d'accent. Les voyelles longues, c'est sous forme de lettres. Donc, on a la petite lettre là, qui a la forme d'un canard, avec deux pattes là. Okay. Là, ça fait I. D'accord? Ça fait le I. Alors, ça prolonge le son I. Donc, ça fait I. Ensuite, le waouh, donc cette lettre, c'est le waouh, c'est le OU. Vous allez voir que ça et ça se ressemble beaucoup. D'accord? En fait, ça, la damma, c'est comme une miniature de waouh. Donc ça fait OU. Ça fait OU. 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 C'est l'allongement, mon âme. C'est l'allongement, donc c'est la prolongation de son chacun. Donc le I, ça va être la prolongation de kasra.
Le waw, ça va être la prolongation, l'allongement d'Adamma. Et le alif, là, le bâton, qu'on a commencé à voir tout à l'heure, et ben, ça va être la prolongation de la fatha. D'accord? Donc voilà. Voilà pour les voyelles longues. Après, en fait, il nous reste quelques signes à ne pas négliger. On a ce qu'on appelle la hamza. En fait, la hamza, c'est quoi? La hamza, c'est un support. La hamza, c'est un support de voyelles courtes. En fait, je vous ai dit que les voyelles courtes, I, ou, A, ça se place sur quoi? Ben, ça se place sur les lettres. Ok? Mais quand j'ai pas la lettre, j'ai juste besoin de former le son A ou I. Je fais quoi? Ben, je vais faire appel à ce symbole-là qui est la hamza. Donc du coup, ben, je prends de la petite hamza et je vais mettre le A. C'est-à-dire mon accent dessus. Et donc ça fera A. Hamza avec la damma, ça fera OU. Hamza avec la kasra, ça fera I. C'est-à-dire la hamza, en fait, ça va être un support de voyelles. C'est-à-dire, si vous reconnaissez vos voyelles courtes, et ben, la hamza, en fait, la hamza en elle-même, il n'a pas un son propre. C'est juste un support. Ok? Donc, je sais que la fatha, il fait le son A. Et ben, si je la place sur la hamza, ça fera toujours le A. Maintenant, la damma, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, il va me donner le son de la voyelle courte qui lui surmonte, tout simplement. D'accord? Ensuite, on a le soukoun. En fait, c'est la petite bulle qu'on va venir mettre sur notre lettre. Et ça donnera quoi? Bah, en fait, ici, moi, pour vous faciliter un peu la tâche, je vous ai dit que c'est le E muet. Vous voyez le E à la fin du mot? Par exemple, une table, table. On ne dit pas table, on dit table. Vous voyez, le E à la fin, là, il est muet. Eh ben, le soukoun, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va prononcer que le son de la lettre sans voyelle. C'est-à-dire que ça, en fait, ça marque l'absence de voyelle. Le soukoun, c'est-à-dire la bulle, c'est zéro. En fait, pense à zéro, c'est-à-dire zéro voyelle. Ok? Zéro voyelle. Non. Ensuite, maintenant, un dernier symbole à connaître, c'est la shadda. C'est quoi la shadda? En fait, la shadda, c'est le dédoublement de la lettre. C'est-à-dire, lorsque j'ai deux lettres similaires, je vous montre. Je vous prends un exemple ici. Par exemple, imaginons, pour l'instant, on va prendre la lettre D. La lettre D, ça fait ça, d'accord? Lorsque j'ai deux lettres similaires qui se suivent et que la première, il a un soukoun, on vient de le voir, le soukoun, c'est la bulle. L'autre, il a une fatha, ça fait quoi? Donc, on va lire D-da. Et comme c'est un peu lourd à prononcer, on va faire quoi? En fait, le D, là, celui-là, il va manger le premier. Donc, ça, on va en garder un seul. Et donc, du coup, celui-là, il va être remplacé par un symbole qui est la shadda. Donc, ça veut dire on va dire da. D'accord? Ça fera da, c'est-à-dire que je vais venir appuyer sur la lettre. D'accord? En gros, ça, je vous dis ça rapidement, mais Inch'Allah, on verra tout ça en détail, d'accord? On verra tout ça, Inch'Allah, en détail. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que je vais non, on insiste sur la deuxième, tout simplement. Est-ce que tout le monde... est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que c'est clair ou vous voulez que je répète un élément? Ça vous semble correct ou... Fatima, c'est bon pour elle. Ok, bon. On continue, Inch'Allah. Alors, maintenant, on va commencer, Inch'Allah, les lettres. Donc, on a dit le A. Alors, le A, on a dit on prend la lettre, notre lettre A, on la plie. D'accord? On va venir plier la lettre
tout simplement, et on se trouvera avec un bâton. Et donc le bâton, c'est le alif, d'accord? Pareil, vous n'êtes pas obligé à ce stade-là d'apprendre le nom des lettres, d'accord? Donc quand vous voyez le bâton, d'accord? Donc souvenez-vous que on a juste plié le A, donc notre A français, d'accord? Donc maintenant, on va commencer en fait à mettre les voyelles. Alors sachant que le alif en fait, il va avoir deux fonctions. Le alif, il va avoir deux fonctions. Il va avoir en fait une fonction d'allongement, donc il va servir en fait à allonger, mais aussi il va servir au support de voyelle courte. En fait, il va avoir deux fonctions. En fait, c'est-à-dire le alif en soi, ce n'est pas une consonne. D'accord? Le alif, ce n'est pas une consonne. Soit il va servir à allonger la lettre d'avant, soit ça va être un support tout simplement de voyelle courte. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, avec les syllabes ici. Regardez. Maintenant, si je prends le alif, là, je place le A, je place la fatha dessus. Donc ça fera quoi? Là, ça va être, va prendre la fonction de support. Donc, on vient de le voir ici. Non. Donc, le trait au-dessus, ça fait A. Et comme le alif, il va faire la fonction de support, donc on va dire simplement A. Donc voilà, vous l'avez ici. A. Ok. Je les mets en petit là. A. Ensuite, si je mets maintenant la damma sur le alif, Inch'Allah, il y aura des cours toute la semaine. Oui, Inch'Allah. Pour ceux qui débutent avec nous, essayez de rester, barakallahu fikoum, assidus. En plus, là, c'est les vacances pour ceux qui sont encore à l'école. Comme ça, Inch'Allah, on verra, Inch'Allah, le résultat sur une semaine, d'accord? Parce que je ne pourrai pas faire plus. Donc, quand je travaille, donc je n'aurai pas le temps. Donc, je vais essayer de consacrer, Inch'Allah, une heure et demie par jour sur une semaine. Comme ça, on verra, Inch'Allah, le résultat, d'accord? Mais normalement, on doit y arriver, Inch'Allah. Il suffit juste de votre présence, Inch'Allah, et votre concentration. Donc, ok, le alif avec sa damma, ça fait le ou. Farid, fik. Le alif maintenant avec la kasra, le trait en bas qui fait le i, hein, le i, et donc ça fera le i. Donc, a, ou, i, a, ou, i. Très bien. Alors maintenant, en fait, on va venir mettre devant les premières syllabes, parce que ça c'est des syllabes courtes, d'accord? Ça c'est des syllabes courtes. Là on va former des syllabes longues avec le alif. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, le alif avec la petite vague. La vague c'est quoi? Tout simplement c'est le double alif. Quand on a double alif, deux alifs qui se suivent, bah on va en garder un et on va en mettre la vague dessus. Comme la shadda tout à l'heure qu'on a expliqué. D'accord? C'est-à-dire quand vous voyez la vague, c'est-à-dire c'est la suite de deux alifs. C'est-à-dire deux alifs de prolongation. C'est-à-dire au lieu de dire a, on va dire a. Au lieu de dire a, d'accord, on va dire de temps. Donc du coup là, ça fait de temps. Donc ça va s'allonger de temps. Maintenant, devant le ou, on va mettre le waouh. Le waouh, on a dit qu'il sert à la prolongation. Donc ça fera ou, d'accord, ça fera ou. Ensuite ici, on a dit le petit canard là, le ya, il prolonge le son de la kasra. Et donc ça fera i. Donc pour faire la différence ici, regardez. Ça c'est a, ça c'est ça c'est ou, ça c'est ou, ça c'est i, ça c'est i.
Donc ça, c'est un temps, ça, c'est 2 temps. D'accord? Ça, à chaque fois, c'est le double. Alors, maintenant qu'on passe aux voyelles, vous vous souvenez, hein, les voyelles doubles. Tanwin. An, un, in. Donc là, on va faire l'application sur le alif. Donc le alif, on va venir mettre les deux fathatan, dammatan, kasratan. Et comme le alif, c'est un support, donc il n'y a pas de problème. On va juste lire en fait le son, on va dire le son des deux fathatan. Donc les deux traits en haut, le double trait au-dessus, ça fait N. La double damma, la boucle, lorsque j'en ai deux, ça fait un. Lorsque maintenant j'ai deux traits en bas, ça fait in. An, un, in. Il n'y a pas de prolongation ici. An, un, in. D'accord? Et là, c'est quoi cette écriture? Tout simplement, c'est deux supports qui se suivent avec deux accents différents. Donc j'ai un premier alif qui est le support de la fatha, suivi de alif, support de la damma. Ensuite, j'ai deux alifs qui se suivent. Et les deux, c'est des supports de fatha. Et en dernier, j'ai deux alifs. Le premier, c'est support de fatha. Le deuxième, c'est support de kasra. Donc, comment on va lire ça? Comme on a dit tout à l'heure, on va lire juste on va dire simplement le son de l'accent, le son de la voyelle courte. Donc, la fatha, ça fait A. La damma, ça fait OU. Donc, on va dire A, OU. A, OU. OK? Pareil ici, fatha, fatha. Donc, ça fait A, A, A. Ensuite, ici, ça fera A, I. N'oubliez pas, on lit de droite à gauche. Barakallahu fikoum. On lit de droite à gauche. De droite à gauche, toujours. D'accord? Donc, faites attention à ne pas confondre A avec A. D'accord? A. Parce qu'en fait, ça, si vous voulez, ça, c'est le premier, il avait l'accent. Le deuxième, il n'y avait pas d'accent. Il sert à la prolongation. D'accord? C'est-à-dire ici, en fait, vous avez un support alif avec fatha. Et le deuxième alif, ici, il a une autre fonction qui est l'allongement, la prolongation. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, on a dit ici, c'est a. D'accord? C'est différent. Alors, on passe à une autre lettre. On va essayer de faire des lettres faciles pour l'instant. On va faire, Inch'Allah, des lettres faciles que vous allez retenir rapidement. Regardez maintenant. On a la lettre D. Ici, la lettre D française. Et bien, pour avoir l'équivalent en arabe, c'est-à-dire la lettre D en arabe, qu'est-ce qu'on a fait à votre avis? Dites-moi, c'est quoi la transformation? Si vous devez la trouver. Mes élèves de ces CM1, etc., ils trouvent facilement, normalement. Donc, c'est quoi la transformation? Comment je suis passé de ça à ça? Je pense, je vais ranger un peu mon bureau là parce que j'ai pas de message de votre part. Très bien, Fatima. Donc, vous avez fait quoi? On a enlevé tout simplement la barre. Donc, la barre qui était là de D, elle est partie. Et donc, lorsque j'enlève la barre, je me trouve avec le Hada. En fait, c'est le C, en quelque sorte, le C inversé. Et bien, c'est le D en arabe. Voilà comment donc je passe de D français au D arabe. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus simple que ça. Et si vous avez compris ça, normalement, la lettre, vous l'avez tout le temps avec vous. Vous ne l'oublierez pas. Parce qu'on aurait simplement fait le parallèle avec ce que vous connaissez déjà. Donc, vous maîtrisez le français, donc votre alphabet. Et donc, je vous donne l'astuce, le mémotechnique de
pour passer de ça à ça. Voilà. Donc une fois c'est bon, on a mémorisé la lettre, là on passe aux syllabes. Là on va passer aux syllabes. Regardez maintenant. Donc je vais prendre la lettre D et je vais mettre mes accents. Je vais mettre la fatha. Si je mets le trait sur le D, ça fait, sur le del, ça fait. Donc en fait, je vais prendre le son de la lettre plus le son de la fatha. Donc ça fait da. Le D plus fatha. Le del plus fatha, ça fait da. Ensuite, le del plus damma. Souvenez-vous, n'oubliez pas que je vais vous le mettre ici, la fiche d'accent. Ça, vous ne l'oubliez pas. Donc voilà, le del avec damma, ça fait dou. Hein? Ensuite, le D avec la kasra, le trait en bas, ça fait di. Donc je refais da, dou, di. Il n'y a pas plus simple que ça. Ok? On a appris les accents, on a appris la forme, on a juste à matcher. D'accord? On a juste à former notre syllabe. Et donc, da, do, di, c'est des syllabes courtes. Ça s'appelle des syllabes courtes. Ensuite, on passe maintenant pour former des syllabes longues, avec des voyelles longues. Regardez. Donc, on va prendre notre lettre del, on va mettre devant un alif de prolongation. Alors, les lettres de prolongation, ils sont là. Donc, ça fera quoi? Le del avec le alif. Prolongation. Ça fera... Da, non. Nous allons allonger 2 temps, très bien. Da, da. Maintenant avec le waouh, c'est avec la grande boucle. Là. Maintenant, ça fera dou. Hein? De toute façon, vous avez les réponses devant vous. Donc da, mais essayez de trouver sans regarder les réponses sur la feuille. Donc da, dou, et là, di. D'accord? Di. Donc da, dou, di. À chaque fois, je vais faire les deux pour voir la différence. Da, dou, di. C'est vraiment court. Da, dou, di. Et donc ça, à chaque fois, c'est un temps. Ça, c'est 2 temps. D'accord? Ensuite, là, on va prendre on va prendre notre lettre del et on va lui rajouter les voyelles doubles. Les voyelles doubles, vous les avez en haut. An, un, in. Donc la même chose. Donc je vais prendre le son de plus an. Donc ça fera den, den. Alors vous allez dire, pourquoi vous avez mis ce alif? Alors ce alif, attention, ça il faut vraiment le retenir, c'est pas un alif de prolongation. En fait, lorsqu'en arabe on met fathatan, 2 traits là sur une lettre, n'importe, il y a 2 exceptions, mais ça on va le voir par la suite. Sur la majorité des lettres, lorsque vous mettez fathatan, il faut mettre un alif devant. Donc c'est pas un alif de prolongation, je le répète, c'est un alif orthographique. Fatima, c'est ça. D'accord? Il ne change pas la prolongation. Il ne change pas la prononciation. Donc, il ne va pas venir amener de l'allongement. Donc, den, double damma, ça fait doun. Le del avec double kasra, ça fait din. Den, dun, din. Den, dun, din. Et enfin, là, on va venir mettre des alifs avec des harakat suivi de notre lettre présente là, le del, mais avec un soukoun, donc c'est-à-dire dévocalisé. Et donc on sait que, je vous ai dit que le trait, c'est-à-dire pardon, la bulle, le 0 que je mets sur la lettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle. C'est-à-dire que je vais lire le son seulement de la lettre. B, M, N, L,
d, sh, s, ainsi de suite. Il n'y a pas de voyelle qui accompagne la lettre, la consonne. C'est-à-dire que le son de la consonne. Et donc, voilà, regardez comment je vais lire. Je vais lire ça comment? Donc, le alif, c'est un support de fatha. Non, c'est ça. Donc, le alif avec fatha, ça fait A. Le dal avec la bulle, ça fait D. Donc, ça fait ad, ad, ad. Tout simplement, ad. Maintenant, le alif avec damma, dal avec soukoun. Oud, oud, oud. Vous me dites si vous voyez. Tu te rappelles à la mosquée Sunna, Rifino. La mosquée Sunna, Rifino, je ne sais pas si qui t'es Akhi. Oui, mais je sais, je suis à la Sunna, la mosquée Sunna. Rifino en plus, ton prénom, ça me dit quelque chose, mais là, je ne me rappelle pas. Non, c'est pas Rachid, non? C'est pas Rachid, je pense pas. Alors, Oud, ok. Ensuite, ici, on a Alif avec Kasra, suivi de Dal avec Soukoun. Id. Donc, je reprends. Ad, Oud, Id. Donc, je refais cette fiche, avant de passer à un autre. Donc, on a fait la transformation. Voilà comment on a obtenu le D en arabe. Donc, on a dit, on a juste enlevé la barre. Tac, on a le D ici. Maintenant, je connais la forme de ma lettre. Ensuite, je commence à former des syllabes. Comment? En rajoutant des voyelles. Dans un premier temps, je vais ajouter des voyelles courtes. Fatha, Damma, Kasra. Donc, la Fatha, ça fait A. La Damma, ça fait OU. La Kasra, ça fait I. Donc, du coup, le D avec Fatha, ça fait Da. Le D avec Damma, ça fait DOU. Le D avec Kasra, ça fait Di. Maintenant, je vais rajouter des voyelles longues. Alif, Waw, Ya. Donc, le D avec le Alif, ça fait Da. Avec le Waw, ça fait Dou. Avec le Ya, ça fait Di. Maintenant, je vais rajouter des voyelles doubles. Dan, Dun, Din. D'accord? Et enfin, je vais rajouter devant ma lettre, je vais rajouter un alif avec les différentes voyelles, les différentes harakat. Donc, ad, et bien évidemment, sur ma lettre, je vais mettre le soukoun pour marquer pour ne prendre que le son de la lettre, sans la voyelle. Donc, ad, oud, id. Alors, petit rappel, le dal là, avec la fatha, le damma et kasra, ça on dit que c'est des syllabes courtes, parce qu'il y a des voyelles courtes. Là, c'est des syllabes longues. Da, dou, di. C'est des syllabes longues. Et ça, à la fin, là, ad, oud, id, dan, dun, din, ça, c'est des syllabes fermées. Donc, il y a 3 types de syllabes en arabe. D'accord? Donc, syllabes courtes, syllabes longues, syllabes fermées. La syllabe fermée se termine toujours par un soukoun. D'accord? Par un soukoun. Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Pour le D, est-ce que c'est clair ou pas? Fatima, ça va? Les autres, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Le D. Dites-moi s'il y a besoin de réexpliquer ou voilà si c'est pas clair. Donc avant de passer à une autre lettre. Donc là on va choisir Inch'Allah une autre lettre. Facile à retenir. Ok. Alors on va passer maintenant à la lettre K. On va prendre la lettre K. Regardez maintenant la transformation. Vous avez la lettre K comme ça. Hein. Vous avez la partie grise là, ici, tac, qui fait ce symbole-là. Il ne bouge pas. Par contre, la barre, je vais venir l'allonger. Tout simplement.
et j'obtiens donc la lettre kaf, tout simplement. Vous voyez la transformation ou pas? Donc, la partie là, il ne bouge pas. La partie debout, il va venir s'allonger, tout simplement. Ça va faire la transformation dans ce sens-là. Donc, tout à l'heure, pour le D, on a enlevé la barre. Et pour le K, on va juste venir, en fait, allonger la barre. Ça va ou pas? Maintenant, on commence, Inch'Allah, à voir les syllabes. Donc, la même chose ici. Si je prends la lettre kaf, donc pareil, hein, on transforme la lettre. Je vous donne l'astuce pour mémoriser la lettre, sachant que le son de la lettre, il ne change pas. K, kaf, c'est le son K. Donc, on n'est pas perdu. Hein. C'est ça l'avantage. Donc ensuite, le kaf avec fatha, ça fait K. Le kaf avec la damma, ça fait Ku. Le kaf avec le kasra, ça fait Ki. Ensuite, on va venir ajouter à notre lettre, à notre consonne, on va venir lui ajouter les voyelles longues. Les voyelles longues, on les a vues tout à l'heure. Le alif, le waw, le ya. Sachant que le alif, on a dit que c'est une lettre détachée, ça veut dire qu'il va s'attacher seulement comme ça, à droite, mais jamais à gauche. Donc c'est pour ça, du coup, pour le kaf, ça va faire ça. C'est-à-dire, en fait, de base, j'avais kaf comme ça. Mon alif à gauche. Donc c'est pour ça, du coup, pour le kaf, ça va faire ça. C'est-à-dire, en fait, de base, j'avais kaf comme ça. Mon alif, d'accord? Ka, donc ça fait ka, ka, ka. Ensuite, avec le waw, ça fait ku. La même chose, hein. Le kaf, il fait ça. Le waw, il fait ça. Et bah, il va falloir les attacher. C'est pour ça, au tout début, j'ai rappelé que la langue arabe, il s'écrit en attaché. Ku. Donc, ku. Ensuite, le ki. Le petit canard avec le ka. D'accord? Donc, nous, on a le kaf qui fait ça. Ensuite, on a le ya qui fait ça. Et donc, on va venir l'attacher comme ça. Donc, ka, ku, ki. Ka, ku, ki. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des remarques ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas. Donc, ensuite, maintenant, on va rajouter les voyelles. À notre lettre, on va rajouter les voyelles doubles. Fathatan, les deux traits qui font N. Donc, le K avec N, ça fait Ken. Ken. Et on a dit ce alif là, attention, c'est pas un alif de prolongation. C'est un alif orthographique. Ensuite, on a le kaf avec dammatan, ça fait kun. Kun. Et après, on a le kaf avec kasratan, ça fait kin. Ken, kun, kin. Ken, kun, kin. Hein? Et dernière partie, là on a dit que on va essayer de mettre, on va dévocaliser notre lettre, le kaf, et on va mettre les voyelles courtes devant. D'accord? En fait, c'est l'inverse de la première partie. Là, on va venir prendre la lettre, notre lettre, plus la voyelle. Là, on va faire l'inverse. On va mettre la voyelle avant notre lettre. Donc, ça fera ak, c'est-à-dire alif plus fatha, suivi de kaf avec soukoun, ak. Parce que l'attention, c'est pas allongé. En fait, là, avec le word, normalement, il y a une séparation ici. D'accord? Ak, ouk. Ensuite, ik. Ak, ouk, ik. Ok? Comme je vous ai dit, Inch'Allah, pour ceux qui vont continuer l'élève avec nous,
je mettrai l'e-book ou le PDF, Inch'Allah, je vous le partagerai, comme ça vous pouvez le télécharger directement. D'accord. Euh, Après, vous pouvez toujours screener si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais Inch'Allah, je vous laisserai le livre Inch'Allah, dans les liens. Comme ça, vous pouvez le télécharger, le partager si vous voulez. Alors, est-ce que c'est clair pour le kef? Est-ce que c'est clair pour le kef? Fatima, est-ce que tu es débutante ou tu as un peu de base? وجزاك يا أخي أختي بارك الله. Je pensais que c'était un frère. Euh, oui, quoi? Oui, débutante ou bien oui. Les autres, dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous suivez un cours d'arabe ou là, vous avez un peu de niveau, vous avez des notions? Je vais essayer d'effacer ça. Je suis sur les règles tajwid, je ne suis pas débutante. Ah ok, bah, alhamdoulilah, c'est bien. Mais en tout cas, ça va faire de mouraja, donc ça va faire un peu de révision. Alors, regardez, la lettre d'après, pas compliqué, facile. Non. Alors, je pense que j'ai le temps. Alors maintenant, le lem. Vous voyez le lem? Et ben en arabe, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi la transformation? Facile, hein. Celui-là, il va là. L'autre, il va à l'opposé. Tout simplement. Le L, il tourne à droite. En arabe, le lem, il tourne à gauche. On a inversé tout simplement. Donc voilà, là c'est bon, vous avez mémorisé, alhamdoulilah, la lettre. Là on passe à la formation de syllabes, d'accord? Donc le lem avec l'accent, la fatha, donc ça fait là. Comme salam, Barry. Donc le lem avec fatha, ça fait là. Le lem avec le damma, ça fait lou. Le lem avec kasra, ça fait li. La, lou, li. La, lou, li. Hein? Ensuite, là, on va former des syllabes longues en ajoutant les voyelles longues. Alif, waw, ya. Donc le lam avec le alif, ça fait la, la, la. Avec le waw, ça fait lou, lou. Avec le ya, ça fait li. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette forme-là? En fait, on a le lam de début qui fait ça. On a le alif qui va venir en fait s'attacher. Donc tous les deux vont s'attacher, ils vont former ça. Mais normalement, on a une autre contraction, une autre forme. Généralement, on l'écrit comme ça. D'accord? Comme la tête d'un lapin. D'accord? Donc que ce soit ça ou ça, les deux sont acceptables. Et d'ailleurs, on le retrouve ici, la forme. Ok? Donc, rappelez-vous que le alif, à chaque fois, c'est une lettre détachée. C'est-à-dire il va s'attacher seulement avant, pas après. Ensuite, le lam avec fathatan, donc ça fait len. Et on a dit que ce alif que je rajoute pour les fathatan, c'est orthographique. C'est pas la prolongation. Donc len, loun, dammatan, loun, kasratan, lin. Et enfin, je mets
mes voyelles courtes. Ensuite, je mets ma lettre dévocalisée. Donc, L, 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 ul, il, L, il. D'accord? L, il, ul. Pardon. Donc là, je reprends tout. Donc la, lou, li. La, lou, li. Len, lun, lin. El, ul, il. Et on a dit que ça, c'est des syllabes courtes. C'est des syllabes longues. Et ça, c'est des syllabes fermées. Toutes les syllabes qui se terminent par le son avec le soukoun, quand on entend le soukoun à la fin, c'est des syllabes fermées. Len, vous voyez, le n, il y a un soukoun dessus. Il y a la bulle dessus. Donc, len, lun, lin, el, ul, il. Il y a toujours le e muet à la fin. Ok? Bon. Si ça c'est compris, ben, on passe, Inch'Allah, à une autre fiche. Alors, on va prendre la lettre notamment. La lettre... je commence par les plus simples à retenir, Inch'Allah. Mais normalement, ils sont toutes faciles à retenir. Alors, on va prendre maintenant le waouh. Alors, est-ce que je vous laisse me dire vous-même la transformation qu'on a faite pour passer de O, le O, au waouh. À votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi la transformation? C'est quoi le changement? Parce que j'ai envie en fait que vous compreniez la logique. La logique de cette méthode. C'est quoi qui manque pour avoir ça? C'est quoi qui manque au waouh pour avoir le O? C'est ça. Donc en fait, on va enlever la partie pardon. Sans demi-cercle. C'est demi-cercle. Oui, en fait, c'est comme si en fait je vais commencer à former le O. Regardez, je vais faire ça, tac, 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 tac. Normalement, si je fais ça, je termine le O. Mais là, je vais faire tac, et à un moment donné, je m'arrête. C'est le waouh. C'est-à-dire, je vais... C'est-à-dire, la partie là, je vais la supprimer, tout simplement. D'accord? Voilà, c'est ça la logique pour le O. Donc le waouh, en fait, il va jouer à la fois... Et en fait, il va avoir trois fonctions. Le waouh, il va avoir trois fonctions. Il va avoir la fonction de prolongation, allongement, comme le alif. Il va servir en fait à allonger. Il va servir aussi comme support de hamza. On va le voir après. Comme le alif d'ailleurs. C'est-à-dire on va venir placer la hamza dessus. Mais troisième situation, tout simplement, ça va être une consonne. C'est-à-dire que lorsque le waouh, il va prendre des accents dessus, fatha, damma, kasra, ça va être une simple consonne. C'est-à-dire on va dire waouh, oui, tout simplement. Alors, regardons. Pour former maintenant des syllabes courtes. Le waouh avec fatha, ça fait wa. Le waouh avec damma, wou. Le waouh avec kasra, ça fait oui. Oui. Wa, wou, oui. Wa,
ou, oui. Maintenant, si j'ajoute des voyelles longues pour former des syllabes longues. Waouh, le alif, ça fait wa. Le waouh avec le waouh même. Mais attention, c'est quoi la différence ici? Là, le premier waouh, c'est une consonne parce qu'il porte les accents. Le deuxième, il porte rien. Et donc, c'est un waouh qui sert à la prolongation. Donc, on va dire ou, ou. Donc, faites bien attention. C'est pour ça que j'ai bien précisé que le waouh, il a 3 fonctions. Selon ce qui va avec. Donc, s'il y a des accents dessus, c'est obligé, c'est une consonne. S'il n'y a rien, c'est que il sert à l'allongement. Par contre, s'il y a une hamza, c'est un support de hamza. Donc le deuxième, il sert à l'allongement. Donc on va dire ou, wa, ou, oui, 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 hein? Wa, ou, oui. Ensuite, le waouh avec les voyelles doubles. Là, il n'y a pas de problème. Wen, oun, win. Toujours ici, 6 syllabes. Le waouh ici, c'est une syllabe. Pourquoi? Parce qu'on va venir mettre les accents dessus. Donc là, on fait comme je le répète une deuxième fois, ou même une troisième fois. Lorsque le waouh, il porte fatha, damma, kasra, soukoun, c'est une consonne. Ça a de se perdre, c'est clair, la règle elle est claire. Lorsqu'il ne porte rien, et qu'il y a une damma avant, parce qu'il y a 2 conditions. En fait, il faut que sur le waouh, il n'y a rien. Ensuite, il y a une damma avant. Parce que c'est pour ça, moi, généralement,